Après la 2G ou Edge qui permettait l'envoi des premiers SMS, la 3G et la 4G qui permettaient l'accès à Internet via un haut débit de transmission, la 5G apparaît comme une véritable évolution technologique. Cependant, cette évolution reste très controversée. La 5G est un nouveau réseau mobile qui permettra à des dizaines de milliards d'objets d'être interconnectés. De quoi rendre possible la chirurgie à distance, la conduite de voitures autonomes, un système de transport intelligent, l'agriculture connectée ou encore la reconnaissance faciale. Les opérateurs téléphoniques la promettent jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G. Le temps de latence, c'est-à-dire le temps d'attente lors d'une connexion, sera divisé par 10 par rapport à celui de la 4G. Il passerait alors de 5 millisecondes à une seule petite milliseconde. Elle vous permettra alors de télécharger un film en haute définition sur votre téléphone portable en moins d'une seconde. Mais cette évolution reste très controversée et pose de nombreux problèmes. La 5G, c'est l'utilisation de fréquences électromagnétiques moins fréquentées que celles de la 4G. Les fréquences utilisées seront plus hautes que pour celles de la 4G. Plus les fréquences sont hautes, plus le débit de données est important, ce qui permet par exemple l'instauration d'un débit de haute résolution. Les ondes utilisées pour la 5G vont être centimétriques, voire millimétriques, c'est-à-dire plus courtes et plus rapides que celles utilisées pour la 4G. Pour cela, et selon l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, la 5G va développer le nombre d'antennes en ville et en zone rurale, mais donnera également naissance au déploiement d'antennes à faible puissance, dites small cells, dans des lieux de forte affluence. Et c'est précisément ce qui effraie certains. C'est surtout le risque de tumeurs cérébrales et de troubles neurologiques que l'on retrouve particulièrement avec l'opposition à la 5G. Les risques liés à la 5G sont d'ailleurs résumés dans le 5G Appeal, signé par près de 200 scientifiques, afin de suspendre le déploiement de la 5G en Europe. Cependant, les risques évoqués dans le rapport ne datent pas d'hier puisque les ondes inquiètent depuis leur apparition. En 2011, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a qualifié les ondes électromagnétiques comme peut-être cancérogènes pour l'homme. L'OMS a donc conclu que l'exposition liée aux sans-fil et à leur usage n'engendre pas d'effets nocifs avérés pour la santé si cette exposition est en dessous des limites recommandées. Or, la 5G utilise des bandes de fréquences connues qui ne dépasseront pas les limites recommandées. La 5G ne sera alors pas plus dangereuse que la 4G ou la 3G.